Bonjour à tous, alors moi c'est Sophia, je suis coiffeuse et je partage à travers mon blog un maximum de conseils et de partage sur le métier de la coiffure pour aider entre autres tous ceux qui s'intéressent à l'apprentissage de la coiffure, mais aussi des partages coiffure en tout genre. D'ailleurs, parlant d'apprentissage de la coiffure, si vous êtes dans la préparation au CAP coiffure, vous avez peut-être peur d'oublier du matériel le jour J pour la pratique. Et bien justement, aujourd'hui, on va voir ensemble tout le matériel à préparer et à mettre dans votre sac ou dans votre valise, dans les moindres détails, pour l'épreuve pratique femmes et plus exactement l'épreuve coloration du CAP coiffure, si c'est cette épreuve qui est tirée au sort. Afin de ne rien oublier le jour de l'examen, mais aussi pour connaître les petits détails pour ne pas se louper. Juste avant de commencer, abonnez-vous à la chaîne YouTube, c'est gratuit et ça ne parle que de coiffure. Et pour les nouveaux, vous pouvez télécharger le guide gratuit, le matériel essentiel et indispensable pour apprendre la coiffure, pour vous aider à bien choisir votre matériel avec les bons critères. Alors voyons tout de suite ensemble le matériel à emmener avec vous le jour de l'examen pour l'épreuve coloration. Je vous mets les quantités que je préconise pour être à l'aise sans être trop chargé, mais vraiment à vous de voir après et d'adapter selon vous. Alors, ne vous inquiétez pas besoin de prendre des notes, vous aurez juste à télécharger le PDF sur le blog avec la liste complète du matériel. Donc je vous mettrai le lien juste en barre d'infos et voilà, vous aurez juste à cliquer dessus et à imprimer votre liste en PDF. Oui, je sais, je suis sympa. Alors, commençons tout de suite. Pour bien commencer, justement, le papier rempli et signé par votre modèle qui atteste que le test d'allergie a bien été fait pour justement pouvoir lui appliquer la coloration sans problème le jour J et qu'elle ne se retrouve pas avec un problème le jour de l'examen. D'ailleurs, si vous ne savez pas comment faire le test d'allergie, je vous mettrai le lien en barre d'infos de l'article qui vous explique tout ça en détail. Ensuite, le tube de coloration, vu que c'est l'épreuve coloration justement. Alors évidemment, il ne faut pas une boîte de coloration de grande surface. Donc il vous faut vraiment un tube de coloration professionnel selon ce que vous aurez choisi avec votre modèle. Peu importe la marque, vous choisissez ce que vous voulez. Il faut juste que ce soit une coloration professionnelle. Attention par contre à voir s'il vous faut 1 ou 2 tubes de coloration selon les cheveux de votre modèle. Mais si vous avez besoin de 2 tubes, attention, c'est que peut-être votre modèle a les cheveux longs et épais, donc ça prend plus de temps. Donc prenez ça en compte pour l'examen. Moi, je conseille plutôt d'opter pour un modèle qui a les cheveux pas trop longs, pas trop épais non plus, de sorte à ce que vous ayez vraiment le temps de bien faire tout ce qu'il faut sans être stressé et surtout finir votre examen. Donc faites attention par rapport à ça. Donc si vous avez un modèle avec une chevelure idéale pour terminer à temps, normalement un tube de coloration devrait vous suffire. Ensuite, une bouteille d'oxydant. Alors évidemment, l'oxydant, selon la coloration que vous aurez choisie, et préférez une petite bouteille pour éviter de ramener une bouteille de 3 litres d'oxydant et que ce soit trop lourd dans votre sac. Donc un pot ou un shaker gradué en millilitres ici pour mesurer votre oxydant. Alors votre pot gradué normalement vous suffit pour mesurer votre oxydant, sachant que le tube de coloration est aussi gradué à ce niveau-là. Donc en général, voilà, si vous avez besoin de 50 millilitres de coloration, on a ici le petit 1,5. D'accord? Donc, on peut aussi se servir de ça sans problème. C'est ce que d'ailleurs font les coiffeurs, donc il n'y a pas de souci. Après, ceux qui préféreront ramener une balance et mesurer leur oxydant et leur coloration avec une balance, libre à vous, il n'y a pas de souci dans tous les cas. Un examinateur ne va pas vous dire « Ah non, mais comment ça vous mesurez avec le tube de coloration? Je sais que tout le monde fait ça, que c'est une pratique complètement normale, mais non, en examen, vous ne faites pas ça. On veut vous embêter, vous prenez votre balance, vous mesurez tout ça parfaitement et c'est tout. Donc nous, on ne vous embêtera pas parce que vous n'avez pas de balance du moment que vous faites bien les choses et que tout est mesuré clairement, il n'y a pas de souci, d'accord? Mis à part si vous tombez sur un examinateur du style gros casse-bonbon de service. Mais en général, on ne vous embêtera pas pour ça. Un bol à coloration, un pinceau à coloration, des éparmèches ou des pinces, appelez ça comme vous voulez. Environ 8-10 pour en avoir assez. Donc des pinces crocodiles si besoin. Donc ça c'est vraiment selon vos préférences et surtout selon les cheveux de votre modèle. Les cheveux très lisses par exemple ou très épais seront mieux maintenus. Une crème de protection donc avant la pose de la coloration. C'est le genre de détail que le jury aime bien et prévoyez en plus une crème détachante après la coloration au cas où, on ne sait jamais si vous tachez le visage sans faire exprès de votre modèle. Un petit minuteur, les examinateurs ils aiment bien ça, ça sonne, c'est clair et net et efficace. Prévoyez également un petit paquet de lingettes nettoyantes pour le visage. Donc là, faites pas attention à l'épaisseur du paquet. J'avais que ça pour la vidéo, mais prévoyez un petit paquet plutôt. Donc là, on ne sait jamais, voilà, ça peut permettre de nettoyer le visage de votre modèle si sans faire exprès, une mèche de cheveux aurait touché une joue ou autre. C'est bon à avoir. Ensuite,
une cape de coupe en caoutchouc, un peignoir de protection avec des manches et une cape de protection à mettre au-dessus en plus dans l'idéal. C'est pas obligatoire, mais moi je sais que j'aime bien. Évidemment, un tablier pour vous, 3 paires de gants, alors transparents ou noirs, ça c'est selon votre choix et vos goûts. Alors je dis 3 paires pour vous éviter de ramener la boîte entière et 3 paires même si vous en avez besoin que d'une ou deux, voire pour l'application de la coloration, car tout simplement on ne sait jamais si votre paire de gants se troue, ça va pas le faire. Toujours en avoir en rab. 3 ou 4 serviettes selon les cheveux de votre modèle et ce que vous avez besoin. 1 ou 2 peignes à queue, un peigne de coupe selon vos préférences, un peigne démêloir, le truc dont on a souvent besoin. Un shampoing post-coloration, donc c'est un shampoing avec le pH acide, d'accord? Donc c'est vraiment après coloration ou décoloration, c'est vraiment un shampoing professionnel qu'il vous faut, n'importe lequel du moment que c'est un shampoing professionnel et surtout pas un shampoing pour cheveux colorés. Ensuite, un soin adapté aux cheveux de votre modèle. Même si le soin n'est pas obligatoire, il faut le faire, c'est mieux, ça fait mieux. Par contre, évitez le genre de soins fructis de grande surface, trucs comme ça. Donc surtout, soins professionnels. Ensuite, une éponge, c'est pas toujours fourni, donc ça prend vraiment pas de place, donc ça coûte rien d'en ramener une pour bien laver le bac à shampoing après le rinçage et votre matériel. Une brosse spéciale pour laver vos pinces et vos peignes. Donc moi je vous conseille tout simplement une brosse à ongles. C'est joli, c'est sympa, c'est pratique, ça lave super bien les pinces et les peignes. Donc voilà moi ce que je vous conseille. Des lingettes désinfectantes, super important. Un vaporisateur avec de l'eau évidemment. Vos ciseaux droits, vos ciseaux sculpteurs. À savoir, certains coiffeurs critiquent le phiseur et n'aiment pas du tout, donc préférez les ciseaux sculpteurs face aux examinateurs. Après, c'est juste un conseil, mais faites selon vos préférences. Un rasoir si nécessaire selon la coupe que vous avez prévue. Par contre, évitez le gilet. Un balai à cou, oui, même si vous ne faites pas une coupe homme, ça peut servir si vous coupez une frange ou une mèche sur le devant pour nettoyer les cheveux sur le visage, ou encore si vous faites une coupe quand même assez courte à votre modèle femme. N'oubliez pas, un produit sans rinçage avant le coiffage ou après le coiffage, selon le coiffage prévu là encore, et aussi selon les cheveux de votre modèle et de sa coupe. C'est absolument pas obligatoire, mais ça peut vous faire marquer des points, ça fait pro et le jury aime bien. Donc ça peut être par exemple de la mousse volume avant le brushing si votre modèle a les cheveux fins ou que vous voulez travailler le volume, ou par exemple un sérum après le brushing en finition, ou n'importe quel autre produit de finition sans rinçage évidemment, comme de la laque, enfin bref, à vous de faire votre choix. Un protège-visage. Si vous comptez laquer autour du visage des mèches à votre modèle, pareil, c'est pas obligatoire, mais ça fait plus pro vis-à-vis du jury pour éviter d'en mettre plein la tronche à votre modèle. Il vous faudra également un miroir, oui, pour montrer le résultat à votre modèle. Puis évidemment, un sèche-cheveux, une ou plusieurs brosses selon le coiffage que vous avez prévu, donc choisissez les brosses que vous souhaitez, à vous de voir. Un lisseur si vous avez prévu des finitions au lisseur, mais juste pour les finitions ou pour faire des boucles, pour un brushing bouclé par exemple, mais privilégiez le brushing à la brosse et au sèche-cheveux et non que au lisseur le jour de l'examen, c'est plus apprécié. Évidemment, on finit avec les pansements. Et oui, bon, j'espère que ça vous arrivera pas, mais ça peut arriver de se couper avec les ciseaux, donc ayez toujours des pansements sur vous. Comme ça, si ça vous arrive, vous essayez de vous mettre vite fait un petit pansement en secrète, ni vu ni connu, et on n'en parle plus. Ensuite, pour ce qui est tablette et tabouret, c'est seulement si votre académie vous le précise, mais si vous passez dans un lycée professionnel, par exemple, ils mettent tout ce gros matériel à disposition. Par contre, si vous faut une tablette, ce sera ce genre de tablette, voilà, facile à transporter, efficace, simple, pas besoin de plus. Pour celles qui se posent la question si elles ramènent un plateau ou pas, parce que moi je n'ai pas mis de plateau dans cette liste, tout simplement parce que moi je ne le conseille pas. Pourquoi? Parce que en fait, les personnes qui conseillent de mettre un plateau, c'est vraiment pour mettre un plateau pour ensuite, au moment de mettre votre coloration. Vous allez enlever petit à petit les pinces de la tête de votre modèle et en fin de compte, c'est les mettre dans ce plateau pour ensuite aller laver le plateau avec les barrettes. Pourquoi? Moi, je trouve que ça sert à rien et je le conseille pas. Tout simplement parce que vous allez avoir votre tablette qui sera votre poste de travail où déjà vous allez avoir votre bol de coloration posé dessus. Votre tablette, ça veut dire sera à laver après votre pause. Donc, pas besoin d'avoir un plateau. Vous pouvez mettre directement vos barrettes en les enlevant de la tête de votre modèle sur votre tablette parce que dans tous les cas, il va falloir nettoyer tout votre poste de travail. Donc pourquoi vous rajoutez un plateau à part en plus? Voilà. Et sinon, dans quoi vous mettez tout ça pour l'examen? Et bien dans ce que vous voulez du moment que ça fait pas vieux sac tout troué et tout sale et que c'est un sac ou une valise pratique pour ranger ça proprement et bien organisé pour vous faciliter le jour J. Alors voilà pour la liste de matériel que je vous conseille d'amener à l'examen à l'épreuve pratique coupe, coloration, coiffage
femme du CAP coiffure, si c'est celui-là qui est tiré cette année, évidemment, faites en sorte que le matériel soit bien propre et irréprochable, ok? Donc je vous rappelle que je vous mettrai le lien du blog en barre d'infos où vous pourrez trouver le PDF à télécharger gratuitement de cette liste de matériel spécial pour l'épreuve coloration. J'espère que cette liste de matériel spécialement pour l'examen vous aidera. Si ça vous a plu, lâchez-moi un petit pouce en l'air, c'est sympa et c'est pas cher. Et mettez-moi un commentaire juste en bas si ça vous intéresse que je vous fasse le même style de vidéo pour l'épreuve permanente et l'épreuve coiffage homme des examens au CAP coiffure. Et je vous ferai les vidéos. Et je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos coiffure.